bienvenue à tous sur Les Mordus. Ici Michel. Et Léa, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle discussion au cœur de l'actu pop culture, au nom de toute l'équipe des Mordus. Et on est particulièrement excités aujourd'hui, Léa, non? Ah oui, carrément, parce que c'est la toute première fois, je crois, qu'on consacre une discussion entière à un film d'animation sur Les Mordus. C'est vrai ça. Et pas n'importe lequel, Zootopie 2. Attends. Le dernier épisode, c'était pas déjà de l'animation? Ça me dit quelque chose, ça. Ah non, je confonds, on parlait de manga. Ah bon? Oui, avec la bande-annonce de la forteresse infinie qui enflamme la toile. Tu sais bien, c'est différent d'un film d'animation classique. Ah oui, c'est vrai, un manga, c'est très différent d'un film d'animation classique, autant pour nous. Bon, bah alors? Place à Zootopie 2. Exactement. Alors, Zootopie 2, presque 10 ans après le premier film, c'est fou, hein? Oui, une décennie. Et quel succès le premier? On parle d'1 milliard de dollars, c'est énorme. Donc forcément, l'attente pour la suite. Elle est immense, Disney a enfin confirmé, on en avait d'ailleurs parlé dans un article sur Les Mordus. Et on a une date officielle, c'est ça? Oui, le 26 novembre 2025, parfait, juste avant les fêtes de fin d'année. Pile poil. Et côté équipe, on a du lourd apparemment? Ah oui, du très lourd. Jared Bush à la réalisation et au scénario. Le monsieur oscarisé pour Zootopie 1 et... Encanto, Exactement. Et à la production, Yvette Mérino, elle aussi oscarisée pour Encanto. donc le duo d'Encanto qui rempile, intéressant ça. Encanto, c'était fort sur les dynamiques familiales, la richesse visuelle. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont explorer peut-être la famille que forme Zootopie ou approfondir la relation dudynique? Ça pourrait, oui, aller au-delà de la critique sociale initiale, qui était déjà géniale, hein, mais peut-être creuser autre chose. Et ça colle avec les infos sur les nouveaux personnages. On parle beaucoup d'un certain Gary. Gary, le serpent bleu? C'est ça. Oui. Décrit comme mystérieux, un peu menaçant même, mais finalement un allié. Un allié qui connaîtrait les bas-fonds de Zootopie. C'est... Ouais, c'est ambigu comme profil. Totalement. Un serpent déjà symboliquement c'est fort, et puis un allié des bas-fonds. Ça suggère qu'on va explorer des zones plus sombres, moins connues de la ville. Peut-être d'autres formes de marginalisation que juste prédateur-proie. C'est une piste intéressante, surtout qu'il y a aussi une autre silhouette encapuchonnée, plus inquiétante. Ah oui, mais là, Disney garde le secret total, non? Complètement. Stratégie de-teasing classique mais efficace. Ça renforce cette idée d'aller vers l'inconnu, le mystère. Et du coup, ça nous amène à l'intrigue principale évoquée. Une série de disparitions mystérieuses. Voilà. Judy et Nick qui enquêtent dans des quartiers plus dangereux. Plus... Ouais, plus sombres. On nous promet une tonalité plus mature. Alors, la question c'est, ok, mature comment? Juste une enquête policière un peu plus classique ou est-ce qu'on va vraiment creuser les thèmes C'est le gros enjeu, je pense. Le premier avait marqué par sa pertinence sociale, sur la discrimination, les préjugés. Est-ce que la suite peut faire aussi fort avec des thèmes plus sombres? Mettre Judy et Nick à l'épreuve dans ces coins dangereux, tester leur amitié, leurs idéaux, ça pourrait soit renforcer le message, soit... Soit l'emmener ailleurs, Cac. vers des questions sur la justice, la peur, les failles du système. Exactement. Avec l'équipe d'Encanto aux manettes, on peut espérer cette profondeur, je crois. Et visuellement, ça promet aussi d'être grandiose. On parle de nouveaux décors très variés. Oui, des paysages aquatiques, des zones enneigées, des déserts, La découverte de zones inédites de Zootopie. les fonds marins, la savane intégrée à la ville, le quartier le plus froid. Et chez Disney Pixar, souvent, nouveau décor veut dire nouvelle population, nouvelles règles sociales. Ça enrichit l'univers, quoi. Voir Zootopie sous l'eau ou dans la neige, ça peut symboliser l'exploration de facettes cachées de cette société, c'est vrai. C'est ça. Et il y a un autre retour confirmé, plus léger mais important. Gazelle, Shakira revient. et oui, Avec un nouveau look, une nouvelle chanson, des nouvelles chorés, tout ça. On espère une chanson aussi marquante que Try Everything. ah ça, c'était quand même un tube. La musique avait vraiment joué son rôle. Bon, et puis toute la stratégie marketing autour des teasers un peu expérimentaux, comme ils disent. Oui, ça sème le doute, ça pose des questions. Ça marche bien pour maintenir la hype sur les réseaux malgré le temps qui passe. Clairement, les attentes sont énormes. Ça a le potentiel pour être le film d'animation de fin 2025. Avec le duo Judy Nick, les nouveaux persos intrigants, l'intrigue plus mature, les décors, tous les ingrédients sont là. On a confiance en Disney, en cette équipe créative pour nous livrer une suite de qualité. Oui, on croise les doigts. Donc, si on récapitule un peu ce qu'on sait sur Zootopie 2, sorti fin novembre 2025, Une intrigue plus sombre, des disparitions dans les bas-fonds de la ville, l'arrivée de Gary, ce serpent bleu allié ambigu et mystérieux.
Le retour de Gazelle, et puis des décors toujours plus fous, plus variés. Voilà pour ce tour d'horizon des premières infos. Un grand merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. On a vraiment, vraiment hâte de découvrir ça sur grand écran. Carrément. Restez connectés sur Les Mordus pour toutes les prochaines infos. On se retrouve très vite pour une nouvelle discussion passionnante. Mais en attendant, une petite question qui reste en suspens. Cette maturité annoncée pour Zootopie 2, est-ce que ce sera juste une ambiance plus sombre ou est-ce que le film osera vraiment affronter les zones grises, les contradictions de son propre univers, presque 10 ans après avoir si bien montré ses premières fissures? C'est peut-être ça la vraie attente. À suivre.